Alors, sur le premier vœu, déposé par M. Rivinc, je voudrais quand même rappeler que l'État, par la voix de son ministre de l'économie de l'époque, Bruno Le Maire... Il nous faudrait le compteur à l'écran, s'il vous plaît. Merci, la régie. Oui, c'est pas grave. A déclaré à l'Assemblée nationale, je cite, « Ce qui compte au final n'est pas de savoir si l'aéroport est public ou privé, mais qu'il puisse avoir de l'activité et des investissements afin de rester moderne et innovant. » L'inquiétude donc est grandissante au sujet effectivement du devenir de l'aéroport Toulouse-Blagnac, qui est un véritable pôle stratégique contribuant au rayonnement international effectivement de la ville de Toulouse et de la région. Et ça fait plusieurs mois que nous avons alerté sur ce projet de privatisation qui a été mené par le groupe d'actionnaires chinois avec la complicité de l'État. Et nous avions même demandé de prendre position lors de la dernière plénière du 30 juin. Mais à gauche comme à droite, personne ne s'est élevé contre le bradage de la plateforme aéroportuaire. Alors votre collègue, je tiens à vous le rappeler, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a fait confiance au consortium chinois, Quasi l'Europe, lorsque l'État l'avait désigné pour acheter 49,9% des parts de la société ATB. Et encore aujourd'hui, je crois qu'il fait preuve d'un jeu trouble à l'égard des actionnaires mandarins qui l'ont nommé à la présidence du comité stratégie des investissements de l'aéroport et ont promis d'engager des millions pour aider à la construction du nouveau parc des Expos. Trop tard. Je vous rappelle également que la nouvelle présidente du conseil de surveillance de l'aéroport Toulouse-Blagnac, représentant des intérêts des actionnaires chinois, n'est autre que Anne-Marie Idrac, qui était ancienne secrétaire d'État au commerce sous le quinquennat de M. Sarkozy. Alors au moins, chers collègues républicains, que vous soyez opposés à cette cession parce qu'elle ne bénéficie pas à votre ami le Qatar, qui s'est constitué entre 2003 et 2013 un parc immobilier de plus de 6 milliards d'euros, notamment grâce à un régime fiscal dérogatoire accordé par votre ancienne majorité, sans parler de leur infiltration dans le capital de plusieurs fleurons français, EADS, Lagardère, Veolia, Vivendi, gauche et droite confondues, vous participez activement au démantèlement de notre souveraineté. Mais refusant que les ressources de l'économie régionale et des infrastructures stratégiques servent à enrichir des prédateurs financiers étrangers sur le dos des contribuables d'Occitanie, eh bien nous voterons malgré tout ce vœu parce que nous sommes cohérents et sincères dans notre démarche. C'est bon pour Ensuite, le groupe. quand même, voilà. C'est bon. Voilà. Le deuxième, mais il vous reste 1 minute et demie. Pourquoi? Parce que vous avez fait 2,5 sur le premier. C'est dommage. Je sais. J'aurais pas le temps de m'acharner sur M. Assaf, à qui je voudrais quand même rappeler qu'aux socialistes aussi leur totale contradiction, parce que c'est François Hollande, dont Madame la Présidente a été ministre, qui a engagé la cession des parts de l'État dans l'aéroport Toulouse-Blagnac au profit d'investisseurs privés étrangers. Et qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là, M. Assaf? Rien. Le consortium chinois s'est comporté comme un véritable rapace, mais c'est votre gouvernement socialiste qui l'a autorisé en 2015 dans la loi pour la croissance et l'activité portée alors par un certain Emmanuel Macron. Enfin, la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon, c'est ce même État socialiste qui a vendu les parts détenues dans ces aéroports en 2016. Alors, chers collègues socialistes, Monsieur Assaf, vous êtes comptable de ce pillage minutieusement organisé par Quasi l'Europe avec la bienveillance de l'État socialo-macroniste. Vous êtes comptable de l'emprise de ces fonds vautours qui ont réussi à accaparer quand même, rappelons, plus de 22 millions d'euros en quelques mois entre les dividendes, la ponction sur les réserves et les bénéfices. Vous êtes comptable de la fragilisation du 4e aéroport de France. Alors votre gouvernement a choisi de sacrifier nos infrastructures stratégiques en récupérant 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là pour satisfaire la règle d'or budgétaire de Bruxelles. Monsieur Assaf, chers collègues socialistes, vos politiques n'ont de cesse que de démembrer la France de ses pans de souveraineté territoriaux, législatifs, juridiques et budgétaires. Et votre social-libéralisme, puisqu'on parlait tout à l'heure d'ultra-libéralisme, n'a de cesse que de voir en la nation un concept obsolète à qui l'on doit retirer tous ses oripeaux de puissance. Alors votre vœu ne rachètera pas ces trahisons, ni l'hypocrisie, la duplicité qui ont animé certains d'entre vous, mais nous voterons quand même pour.